Déclaration de l'UPMB au sujet de la participation du président Boni Yayi à la marche républicaine de la France à Paris le 11 janvier 2015 sur l'attentat terroriste contre le journal Charlie Hebdo. Comme un seul homme, toute l'humanité doit se lever pour contrer la nouvelle dimension que les chantres du terrorisme donnent à leur honteuse lutte. En effet, il nous est constamment revenu de constater avec effroi que notre président de la République n'en fait pas suffisamment pour assurer à ses compatriotes exerçant la profession de journaliste cette liberté de presse qu'il est allé réclamer et défendre à des milliers de kilomètres, soit à Paris, pour faire plaisir, dit-il, souvent à son ami François Hollande. Quelques morceaux choisis pour illustrer notre amertume déjà trop contenue. 1. Les journalistes béninois n'ont jamais reçu autant d'assignations de la part d'un chef d'État comme c'est le cas sous le président Boni Yayi depuis son avènement en 2006. 2. La fermeture de certains organes de presse sous le régime du président Boni Yayi. 3. L'épée de Damoclès qui plane en permanence sur certains organes de presse qui sont critiques du pouvoir de Boni Yayi. 4. Les tentatives répétées de bâillement de la presse béninoise, de violation d'une liberté chèrement acquise sous le régime de Boni Yayi. 5. La trop grande propension du chef de l'État à instrumentaliser la haine et notamment son président qui le suit, tel une queue presque partout dans ses déplacements politiques. 9. Le chef de l'État Boni Yayi qui a demandé de financer à hauteur de 80 millions de francs les états généraux de la presse béninoise de février 2013, près d'un an après, n'a pas daigné recevoir les associations professionnelles des médias qui ne sont pourtant pas lassées de continuer par taper à toutes les portes pour que le président de la République reçoive enfin les conclusions issues de ces assises qu'il a commandées lui-même. 10. Le projet de code de l'information et de la communication transmis par le gouvernement à l'Assemblée nationale en mai dernier et qui sera en plénière le 19 janvier prochain contient encore plein de dispositions liberticides pendant que Boni Yayi va défendre la liberté de la presse à Paris. 11. L'aide d'État à la presse privée n'a jamais été libérée à bonne date. Elle n'a pas non plus encore connu d'augmentation conséquente malgré toutes les sollicitations des associations professionnelles des médias à l'endroit des autorités gouvernementales.